dire parler. Parce que. Car parce que. Être, devenir. Faire préparer. Venir entrer. Terre sol. Homme-mari. Face-front. Données placées. Aller, arriver. Aller, arriver, oui. Ça, c'est aller, aller marcher. Aller marcher, sous un avis. Non n'est pas. Fils. Comme selon. Dieu, Dieu. Melech. Roi régnant. Jour. Peuple. Main pouvoir. Maison maisonnée. Parole, chose. Est-ce qu'on peut applaudir? Ce que vous avez vu là, c'est le test. Aujourd'hui, nous allons travailler sur... Nous avions déjà commencé les prépositions. Alors, il y a trois sortes de prépositions. Il y a d'abord les prépositions indépendantes, puis il y a les prépositions makef, et puis il y a les prépositions inséparables. Alors, ce sont les prépositions inséparables qui m'intéressent le plus, les trois. P, B, le, R. Hein? Les trois séparables. Alors, nous avions dit la fois passée qu'une préposition, c'est un mot invariable qui aide à réunir les mots. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la manière dont ces prépositions inséparables sont collées au mot. Vous voyez? Il n'y a que trois. Ok, on n'a que trois. Mais comment est-ce que ces trois prépositions inséparables se comportent? Parce que vous remarquez maintenant, on dit la conjonction de coordination c'est veut. Oui, mais ça change. Veut, quand il est devant Boumaf, il devient quoi? Ou. Boumaf et Ye. Et puis non, quand il est devant une consonne qui n'est pas, une syllabe qui n'est pas accentuée, il devient vallon. Donc, mais je suis en train d'insister sur une chose. Mes amis, je ne refuse pas les règles grammaticales, mais votre première responsabilité, c'est d'être en mesure de reconnaître ça dans le texte. C'est de reconnaître dans le texte. Non, 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 ça, ce n'est pas où. Ça, c'est où, mais conjonction de coordination. C'est où parce que c'est placé avant Boumaf ou bien avant Ye. C'est tout. Mais en tout cas, tu reconnais que ce n'est pas où, ce verbe. C'est de reconnaître. C'est comme ça que tu peux lire et que tu peux traduire. C'est impossible que tu aies tout le vocabulaire en tête. Non. Il y a plus de 1200 mots à mémoriser. Ça prend du temps. Et tu dois reconnaître. Maintenant, nous avons trois ici. Hein? Trois prépositions inséparables. On a dit qu'il y a trois sortes de prépositions. Il y a d'abord les prépositions indépendantes. Comme, regardez,
ce truc, c'est tahat. C'est comment? C'est tahat. Ça signifie quoi? Sous. Ce truc ici, c'est ma'al. C'est quoi? Au-dessus. Ma'al. Et puis tahat, c'est où? En dessous. Et puis etzel, c'est quoi? Près. D'accord? Donc, quand on dit etzel, c'est près, c'est à côté de. Ma'al, c'est au-dessus. Tahat, c'est quoi? Sous. Donc, une préposition te donne, indique le lieu, ou bien il marche comment, comme son père. Les gens disent toujours que moi je marche comme mon papa, qui est déjà parti. Comme mon père. Que. Place la bouteille dans l'eau. Dans. Prends pour lui. Avec lui. Viens avec lui. Pour. Tu parles selon qui? Le. D'abord, be. Et puis quoi? Le. Et puis quoi? Que. 3 prépositions, et c'est pas. On colle ça toujours à un nom. À un mot. Le. Que. Be. On colle. Maintenant, le mot, c'est Brit. Brit. Brit, c'est quoi? L'alliance. Ah. Comme une alliance. Que. Be. Brit. Oh, non, non. 2 chevaux ne peuvent pas se suivre au début d'un. Alors le be devient quoi? Normalement, ils sont à 3. Regardez les 3 frères. Vocalisez chez moi. Ah. Et puis l'autre, c'est quoi? Le. Et l'autre, c'est quoi? Que. Maintenant, quand on le met devant un nom normal, il n'y a pas de problème. Quand on dit devant une consonne normale, il n'y a pas de problème. C'est be. La consonne normale que je choisis, c'est shalom. Une paix. Hein? Donc, je vous ai dit qu'un mot qui n'a pas d'article, c'est d'office comment? Indéfini. Shalom, regardez. Shalom. Bon. Je vais maintenant dire, ça c'est une paix. Une paix. Une, je mets comment? Entre parenthèses, c'est une paix, c'est paix, une paix, d'accord? Paix, d'accord? Comme il n'y a pas d'article, c'est paix, la paix, hein? Je peux aussi mettre quoi? Une paix, hein? Mais on a dit que en hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Quand un mot n'a pas d'article, il est d'office indéfini. Tu peux le traduire par paix, il y a une paix. Maintenant, quand je veux dire en une paix, dans une paix, pour une paix, comme une paix, je prends seulement les 3, be, le, que je fais quoi? J'ajoute, je colle, rien ne change. Regardez. Rien ne change. Dès que je colle ça, regardez. Ah,
Ça fait ça. Regardez. Voyez? Je colle. Regardez. Voyez? C'est tout. Pourquoi? Parce que Chine, ce n'est pas une consonne à problème. C'est une consonne paisible. Pas de problème. J'ajoute seulement bon. Je peux aussi faire la même chose. Ça, je vais traduire en paix. En une quoi? Paix. Ok? En paix. Dans paix. Avec paix. Par paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est même pas un problème. Tu prends seulement, tu colles. Bon, c'est tout. Hein? Comme je peux dire en paix, comme je peux dire selon la paix, comme je dis quoi? Pour la paix. D'accord? Pas de problème. Donc, ici, regardez bien. Comme on dit la chose de répétition, je vais répéter. Ça, c'est pour ça. Hein? Je prends, je mets comme ça. Hein? Il faut beaucoup de. Comme ça, je mets encore. Donc, je fais ça. Le shalom. Le shalom. Et puis que shalom, donc pour une paix. Et comme, ou bien selon une paix. Et comprenez-moi, je donne ici une traduction littérale. Hein? Vraiment littérale. Ok, pas de problème. Maintenant, ça c'est la première loi. Maintenant, on me dit, attention, quand c'est devant un mot qui commence par un chewa, si le mot lui-même commence par un chewa, ah, comment tu vas attacher ça? Ok, je prends le mot, la rime. Attention, tout ce que je fais ici, c'est la répétition. Regardez ce mot-ci. Vous voyez? La rime. C'est le pluriel du mot quoi? Roi. Mais regardez bien. Attention, suivez-moi. S'il vous plaît, suivez. Ça, c'est roi au pluriel. Mais c'est indéfini. C'est indéfini, des rois. Maintenant, attention. Je vais dire en des rois, pour des rois, comme des rois, selon les rois. Je vais dire ça. Ah, attention. Regardez bien. Maintenant, j'écris ça ici pour essayer. J'écris encore. Attention. On va faire ça ensemble. Attention. Attention. Please, please, comme on dit en anglais, s'il vous plaît, suivez-moi. Maintenant, je vais faire dans des rois. Regardez-moi. Regardez, 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 regardez. J'ai fait ça. Ah. Ah, regardez. Regardez. Regardez, regardez. Attention. Maintenant, attention, regardez. Vous voyez? Il est interdit que deux chevaux se suivent au début d'un mot. Un. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Au début d'un mot,
deux Shewa ne peuvent pas se suivre. Quand c'est comme ça, le premier Shewa devient un I. Regardez la transformation sous vos yeux. Regardez. Un. Ça devient quoi? Bim la rime, lim la rime, kim la rime. Ensemble, bim la rime, lim la rime, kim la rime. Voyez? Est-ce que c'est difficile? Non. Quand deux Shewa se suivent au début d'un mot, le premier Shewa devient quoi? Direct. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller mémoriser cette loi. Je vous demande seulement, quand vous voyez ça dans le texte, non, au début c'était quoi? Un Shewa. Maintenant, comme c'était c'est tout. Je te demande seulement de faire quoi? Reconnaître. C'est tout. Tu dois reconnaître que ce be, ce le, ce que ne fait pas partie du mot. C'est la préposition inséparable. Dès que tu vois ça, tu sais. Parce que tu vas aller dans le dictionnaire chercher le mot, ça ne se trouve pas. Non, c'est pas bim la rime, non. Tu trouveras mêlée. Ajouter au mot qui commence par un Shewa, le Shewa de la préposition inséparable devient Y. Ok. Très bien. Mais attention, il y a exception. Ah! Si le mot en question commence par un ye, yod, Shewa, les choses changent un peu. Regardez. La ville de Jérusalem s'appelle quoi? Yerushalayim. Le pays de Juda s'appelle quoi? Yehuda. Ok? Ok. Maintenant, est-ce que je peux effacer? Ok. J'efface plutôt ici. Je prends le mot qui est court. Hein? Quel autre mot? Je prends Yehuda. 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 Ça, c'est le mot Juda. Yehuda. Juda. Maintenant, quand je veux dire dans Juda, en Juda, pour Juda, comme Juda. Ok? Yehuda, regardez. Dans Juda. Ça, c'est comme ça. Please. Nous allons faire les choses pas à pas. D'accord? Mais je demande votre attention. Je demande votre attention. On veut faire les choses pas à pas. Écoutez. La première loi dit, si deux Shewa se suivent, le premier devient quoi? Ok, nous faisons ça. Attention. Attention. Attention, nous suivons la loi. La loi dit, le premier direct. Ok. Normalement, si c'était comme ça, suivez-moi. Si c'était comme ça allait finir. Mais on dit que Yod, ce qui a mon indégonaye, il regarde ACP. Comprends? Il regarde Yod. Ici, il dit que non, moi je ne suis pas son. Je redeviens quoi? Tu vois, nous pensons là comme ça. Chut, ne parle pas encore. Ayoki solo. Yande kona. Yo, tu vois, tika ngana. Ngafuna zonga. De place na outa. Donc, Yod n'est plus consonne. Ça devient quoi? Voilà. Donc, ce n'est
Yerushalayim, Shalayim, Yerushalayim, Yerushalayim. Ah, je reprends encore sur. Comme Jérusalem, regardez. Oh, disons, hein? Disons là, pour Jérusalem. Ah, pour Jérusalem, ok. Maintenant, regardez, pour Jérusalem, ah, d'abord, je l'enlève, ça devient l'île Jérusalem. Il dit non, 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 je ne veux pas de ça, je rentre, ça devient quoi? L'Irushalayim. L'Irushalayim. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous demande? Quand je vais donner la traduction à faire, tu vas dire non, 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 non. Ça, je sais. C'est la préposition inséparable devant Jérusalem. Même si tu vois que c'est un peu bizarre, mais je reconnais ça. Maintenant, je passe. On va maintenant avoir affaire aux consonnes problématiques. Les consonnes gutturales. Eux, des choses qui ne les concernent pas. Dès que c'est eux, tout devient un problème. Maintenant, regardez ce qui va se passer. C'est avec le khatef, le chewa composé. Regardez. Cher, c'est le pronom relatif. Regardez. Ça, c'est la maladie. Ok. Maintenant, on dit que qu'est-ce qu'on va faire? Comme ok. Pardonnez-moi, les amis. Je vais expliquer. Après, vous allez écrire. Ok? Un peu des choses. Hein? Allez. Suivez-moi un peu. Suivez-moi. C'est quand même une histoire intéressante là-bas. Regardez là-bas. Vous savez ici, là, hein? Ce genre de consonnes, ça s'appelle les guttus. Ah, ce que Zakana m'entendait bien. Dès que à côté du Kambouka et Bébaka, vous comprenez, hein? Dès qu'il y a une gutturale dans l'affaire, il y a toujours des problèmes. Regardez-le. Ça, c'est un chewa. Normalement, c'était quoi? Un chewa. Mais comme c'est une gutturale, on appelle ça chewa comment? Composé. Khatef Bada. Khatef Segol. Khatef quoi? Kamet. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la préposition inséparable est placée devant un khatef bata, devant un khatef segol, devant un khatef kamet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la situation? Parce qu'ici, on nous a dit il faut que ce soit irré. Pas question. Oh, c'est pas compliqué. Yibaye kaka, voyelle newana, tchakuna. C'est permis. Dans ce cas, le vol de voyelles, ce n'est pas un péché. Donc, comme c'est comme ça, arrache-lui le quoi? Le pata. Enlève le chewa. Prends-lui ça. Voyez, au lieu
de te faire souffrir, non. Tu lui ramasses seulement ça, regarde. Tu prends. Lui, il a un Hatef Pata, toi tu lui donnes Pata. Lui, il a ici. Il a un. Allez, nous on lui donne ça. Lui, il a quoi? Kamet, allez, on lui donne les Kamet aussi. C'est tout. Rafle-lui la chose. Prends seulement la voyelle correspondante qui était dans l'affaire. Tu prends, tu mets. C'est tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais ça doit être la même voix. Ouais. Si lui, il a un Hatef Pata, tu prends les patas. S'il a un Hatef Segol, tu prends le Segol. S'il a un Hatef Kamet, tu prends le Kamet. Et c'est tout. Vous voyez? Mais maintenant, quand c'est le nom de Dieu, ça complique encore. Elohim, hein, regardez le nom de Dieu. Ça, c'est une exception, mais bon, je vous la donne quand même. Mais regardez, Elohim, regardez comment ça s'écrit. Elohim, c'est comme ça. Et Elohim. Regardez ça. Ça se prend un Hatef quoi? Segol Elohim. Ok. Ça prend ça. Et puis il dit non, non, si c'est le nom de Dieu, attention. Tu ne dois pas faire comme le reste là-bas. Ils disent non. Si c'est le nom de Dieu, maintenant, normalement, tu devais faire ça. D'accord? On dit que non. Comme c'est le nom de Dieu, par respect, tu ne voles pas. Tu changes. Ça devient quoi? Mais ce n'est pas tout. Tu enlèves même tout. Tu enlèves même tout. Et puis tu changes, ça devient quoi? Serré. Tout ça, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Nous, on est discute. Pour tout, on a raté. C'est comme ça. L'Elohim, ça va comme ça. C'est une exception. On n'a pas de choix. Hein? C'est l'Elohim. Le Aleph devient qui est ça. Ça ne se prononce pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre la préposition avant un article, un nom défini? Voyez? Maintenant, il y a maintenant, attention, vraiment, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça sera des yeux que vous allez regarder, trouver le mur. Chut. Quand une préposition inséparable est placée avant un article, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais aller étape par étape. Regardez d'abord ce mot. Le mot c'est Ish, un homme. Regardez-le. Ish. Ish. Ça, c'est un nom, on a dit homme-mari, n'est-ce pas? Ok, homme-mari. Page combien? 67. Ouvre, page 67. Tu étais à la veillée et tu as prié pour les malades, tout ça. Ils sont guéris, mais toi-même tu as des problèmes de sommeil. Maintenant, regardez. Maintenant, je corrige quelque chose aussi en passant. Attention. Je corrige quelque chose en passant. Le diable sait que vous êtes des saints. Vous aimez Dieu. Il sait ça. Il sait que s'il veut vous tenter avec des femmes, vous allez refuser. S'il veut vous tenter avec l'argent, vous allez refuser. S'il veut vous tenter avec des choses, il va vous tenter d'une manière vraiment inimaginable. C'est-à-dire, ne dormez pas. Travaillez jusqu'à 2 heures du matin. Allez à la veillée. Ne dormez pas. Quand vous ne dormez pas, qu'est-ce qui se passe? Mentalement, vous êtes comment? Fatigué.
Comme Jésus était fort, il jeûne 1, 2, 3, le diable ne vient pas. Il attend le 40e jour. Quand il ne voit plus bien, il vient. Et dans la Bible, on dit, quand il a échoué, il a attendu Jésus jusqu'à un moment favorable. Il y en avait deux moments favorables. Un des moments favorables, Jésus était fatigué. Après avoir prêché aux gens, il monte sur la barque, il fait quoi? Il dort. Bon. Le diable vient frapper pour le tuer. Parce que Jésus faisait quoi? Il était fatigué. Les disciples, surtout Pierre, quoi? Okay. Vous ne pouvez pas mourir avec moi. Je suis dedans. Je suis la résurrection. Ok. Quand est-ce que le diable l'a attendu? Sur la croix. Quand on l'a frappé, il a des vertiges. Il a sa tête ne marche pas. Et le diable dit, dis-lui, s'il est fils de Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il descend. Si c'était moi, j'allais descendre. Pour le non, la sabine, ok. Dès que tu descends, le salut, c'est comment? C'est foutu. Mais les 3 fois, le diable a attendu que le Christ soit comment? Fatigué. Pour passer spirituellement, le diable commence physiquement. L'épuisement. L'épuisement physique rend spirituellement vulnérable. Quand vous êtes fatigué, vous vous fâchez facilement. Donc le diable ne va pas se déranger. Il va attendre seulement que vous soyez fatigué. Maintenant, vous dormez à la veillée de prière chaque fois. Une fois par semaine. Donc vous avez déjà manqué 8 heures. Deuxièmement, vous jeûnez aussi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim, qui est content? Que ce soit pour Dieu ou pas, la faim énerve. Maintenant, toi, tu jeûnes une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, tu as une carence de nourriture et tu as une carence de quoi? Du sommeil. Donc, tu fonctionnes mal. Quand tu multiplies par 4, dans un mois, tu as 4 trous. 4 trous de sommeil, 4 trous de faim. Tu ne le sais pas, mais tu es spirituellement comment? C'est pourquoi nous on dit ceci. On jeûne une fois par mois et on veille une fois par mois pour que ton corps puisse enterrer les vides qui sont là. Et ça, je ne blague pas. Ça, je ne blague pas. Quelqu'un a fait l'enquête. Suivez-moi bien. Même si c'est l'hébreu, je dois dire ça vite. Quelqu'un a écrit une thèse de doctorat en théologie pratique. Et il a fait des recherches dans le monde entier. Tous les pasteurs pentecôtistes des églises de réveil qui ont influencé le monde sont morts avant 45 ans. En tout cas, ils sont morts avant d'avoir atteint 50. Tous soudains. Comme ça, ils partent. Ils ont fait l'enquête, ils ont rendu ils dormaient presque pas. Ils jeûnaient tout le temps. Et ils prêchaient sans frein. Le corps a ses limites. Et moi, je peux vous garantir, au ciel, ils sont parqués dans le parking, en train de prendre la poussière, parce que Jésus dit, ce n'est pas votre... Vous voyez ça là? Et ils ont laissé des veuves et des orphelins. Alors, je vous interdis de jeûner une fois par semaine et de veiller une fois par semaine. Au contraire, je vous encourage à jeûner combien de fois par mois? Une fois. Et puis à veiller combien de fois par mois? Une fois. Un pasteur qui meurt tôt fait honte à l'église et détruit sa boue. Dans le ministère, il y a
ce qu'on appelle la durabilité. Il ne faut pas seulement que tu travailles bien. Ish. Ça, c'est un homme. Ish. Un homme. Maintenant, attention, je veux dire l'homme. Bon, d'accord, nous connaissons la loi. Ah, oui ou non? 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 Parce que lui ne prend jamais dedans. Comme c'est non, je dois montrer. Alors, Kames devient, Pata devient quoi? Ok, c'est bon, on a bien fait. Maintenant, suivez-moi. Ça, c'est l'homme. L'homme. Maintenant, dans l'homme. Maintenant, regardez. Dans l'homme. Regardez, dans l'homme. Ah, ok, on fait ça. Ah, suivez, dans l'homme. Oh, oh, regardez ça. Ah, il y a un problème. Ish. Ah, n'écrivez pas encore. Il y a un conflit. Il y a un conflit. On ne peut pas faire ça parce que c'est ish, c'est trop. Chut. Regardez ce qui va se passer. Le bœuf dit awa ngam tunazo koma yo ha bunga. Mais voyez le Nassani. Donc, regardez, ça devient comme ça. Il est là, dedans. L'article est là. Mais l'article a été comment? Avalé. Avalé. L'article est là. Ba-ish. Dans l'homme. Mais l'article a été avalé, assimilé, avalé dedans. Avalé. Il est dedans. Dès que tu vois Ba-ish, non, c'est Beha. La-ish, le ha. Que-ish, que ha. Ça devient Ka, Ba, La. Ça avale ça. Je n'ai pas dit la Kabbale, hein, Kabbalah. Que, comment il va? Ba, La, Ka. J'ai changé ça. Sinon, on va dire qu'à la Fatek là-bas, ils enseignent la chose. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ça devient dans l'homme. Dans l'homme. Vous voyez, ici, c'est dans l'homme. Ok, on va terminer par l'exercice. Allez, on va faire quelques exercices et puis on va finir. Page 71. Vous écrivez et puis moi je mets l'exercice là-bas. David, lui, attends. David. Hein? Hein?
Celui-là. Alors maintenant les Chinois, Ça là? Non. Quand tu avales, tu avales. Tu perds d'abord ce que toi-même tu avais. Tu comprends? Lui, comme il a voulu manger là-bas, il perd ce qu'il avait. Mais il prend, il rafle. Hein? Si ce n'était pas une gutturale, on devait avoir un dagesh qui suit. Par exemple, le roi, Melech, regardez. Melech, ok? Comme ça. Melech. Si je vais dire Melech, voyez ça? Je vais dire dans le roi, ça sera comme ça. Bah. Voyez? Avec un dagesh à l'intérieur. Quand tu vois comme ça, l'article est dedans. Vous comprenez? Il est caché là-bas. Ça, c'est dans le roi. Jonathan Babaïd. 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 Jonathan à Adam ve Ishto Etzel Hamaïma. Ce sont des théories. Hein? Voyez ça. Regardez ça. Ha-ish. Quand on ajoute la préposition mange tout ça, garde seulement la voyelle. Ça entre moins, ça déchange. Tout ça, c'est parti. Regardez, Ha-melek. Ça devient Ba-melek. Ha est mangé là-bas. Ça reste. C'est tout. Et Dagesh est là. Voyez? Ça devient dans le roi. Voyez? Maintenant, regardez à la page ici, hein, 60, prenez la page 71. La page 71, regardez. Et puis, je donne l'exemple. Le reste, on va lire sur place. Et puis, allez, on va finir bientôt. On y va. Attention. Si vous pouvez suivre l'exemple, après, je vais traduire. Hein? Mais pour traduire, il faut toujours lire. C'est très important. Il ne faut pas seulement traduire, il faut lire le texte. Et on lit syllabe par syllabe. Ce n'est pas compliqué. Vous, je dis, soyez patient. Hein? Tâtonnez. C'est comme ça. Voyez? Tâtonnez. Nous, on fait ça vite devant vous. Même quand je lis, même si je me trompe, vous ne saurez même pas. Vous comprenez? Vous ne saurez même pas. Vous voyez? Donc, mais ce sont des milliers d'heures de répétition. S'il vous plaît, hein? Soyez patient. Regardez. Je vais lire comme ça. Ça, je vais lire d'abord comme ça. C'est quoi? Da. C'est quoi? Da. Et puis je regarde ça, c'est V. Et puis I. V. Et puis là-bas, c'est quoi? D. Donc c'est quoi? Da. Et puis quoi? V. David. D'accord? Allez, on y va ensemble. Quoi? David. David. Ensemble? David. David. Et puis ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et puis ça, c'est quoi? Yo. Et puis ça, c'est quoi? Na. Et puis ça, c'est quoi? Tan. Doucement, doucement. Et puis on va quoi? Ve. Yo. Na. Tan. Tan. Il ne faut pas dire dan. Les nouns se prononcent. On y va ensemble. David. Ve. Jonathan. Et puis quoi? On y va maintenant ensemble. David, feu, Jonathan, David, c'est David. Feu, c'est quoi?
Jonathan, c'est quoi? Jonathan. Ba, c'est quoi? Dans la. Baïd, c'est quoi? Maison. David et Jonathan sont dans la maison. Vous avez lu en hébreu. Vous avez lu tranquillement. Hein? Et dès que vous terminez, les démons de désordre reviennent encore. Oh, chassez-les. Vous êtes en train de lire bien. Il ne faut pas être paniqué. Il ne faut pas paniquer. Maintenant, prenez la deuxième chose. Page 71, deuxième exemple. Vous allez écrire. Je vais finir. Quand moi je finis, vous pouvez rester ici et écrire jusqu'à ce que l'autre observe. Ça, c'est votre histoire. Moi, je finis. Hein? Regardez deuxième exemple. Regardez. Maintenant, regardez dans votre chose. Parce que moi, je ne vais pas quand même écrire au tableau. Vous avez le texte. Regardez. 71, 71. Regardez. Je vais lire doucement. Ha Adam. Ensemble. Ha Adam. Ve ishto. Ve ishto. Etel. Hamayim. Ha Adam. Ve ishto. Etel. Hamayim. Maintenant, Ha Adam, c'est quoi? L'homme. Ve, c'est quoi? Et Ishto.